Bonjour, bienvenue à Kiwi Crochet et meilleurs vœux. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Moi, ça s'est bien passé, tranquillement, mais c'est bien passé. Alors, pour en revenir à notre éponge, il y a une personne qui m'a fait remarquer que je faisais des demi-brides alors que le modèle demande des brides. Alors, je me suis revisionnée et effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait des demi-brides au lieu des brides. Alors, la seule différence... Voici ce qu'on avait fait la dernière fois. Pose-toi. Et bien la différence, c'est que ça sera plus petit. Vous voyez, ça sera plus petit. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc on va faire les feuilles ensemble. Donc ça c'est le mien. Vous voyez, c'est un peu usé. Je m'en suis servi. Donc je vais faire les feuilles. Je vais faire les feuilles avec des brides et non pas des demi-brides. Comme ça, on va suivre le modèle exact. Et soit vous gardez votre éponge comme ceci, ou vous pouvez la refaire exactement la même chose, mais en faisant des brides. Voilà. Donc, allez, on va commencer tout de suite. Donc, le crochet numéro 4, 4 mm, ou G pour les Américains. J'ai mis ma caméra un petit peu plus loin. Mon mari m'a dit que je filmais de trop près. Donc bon, on va voir. Là, vous avez besoin de votre pelote verte. Et on va commencer. Donc ils disent, il faut prendre donc, ils veulent qu'on crochette en rang, donc pas en rond, hein, en rang. Donc, sur 3 mailles. Donc vous prenez à partir de n'importe où. Bon, moi je vais commencer, allez, on va dire ici, là où il y a le fil. Donc la maille, c'est bien sûr là où on a cette petite forme de cœur, ici. Voilà. Donc on va prendre notre fil vert. Moi je passe mon crochet comme ceci. Je vais mettre le fil vert dessus. Voilà. Je vais passer à travers, comme ceci, mais je garde toujours les deux petits morceaux de l'autre côté, le long et le grand, toujours de l'autre côté. Ensuite, avec le fil long, je fais un jeté et je passe à travers la boucle. Et ça, c'est seulement pour fixer ma couleur sur la maille. Alors, il faut tirer un petit peu pour s'assurer que ça soit bloqué. Et là, on va faire 2 mailles en l'air. Donc, une maille en l'air, on fait un jeté, on passe à travers la boucle. On fait un jeté, on passe à travers la boucle. Donc ça, c'est 2 mailles en l'air. Voilà. Et 3 brides. Donc, comme ils disent de travailler sur les 3 mailles suivantes, ça veut dire qu'il faut retourner dans ce même endroit et faire une bride au même endroit où on a fait les 3 mailles en l'air, puisqu'ils veulent seulement qu'on travaille sur les 3 mailles suivantes, c'est-à-dire celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc là, je vais vous montrer comment faire une bride. On fait un jeté, on passe à l'intérieur, un jeté, on ressort, un autre jeté, dégage. Allez, file. Un autre jeté. On passe à travers 2 boucles. Un autre jeté. On passe à travers 2 boucles. Donc au même endroit, vous aviez 2 mailles en l'air et une bride. On passe à la maille suivante. Donc c'est celle-ci, juste à côté. Donc un jeté. Je rentre dans la maille, un jeté, je ressors, un jeté, c'est dingue ça, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Bon, tu vas aller au garage, c'était pas gentil, file. Hein? Ensuite, 3e, donc un jeté, je rentre dans la maille, un jeté, je ressors, un jeté, je passe à travers 2 boucles uniquement,
un jeté, je passe à travers 2 boucles uniquement. Voilà. Ensuite, ils disent deuxième rang, faire 2 mailles en l'air pour tourner, 2 brides dans la première et dans la dernière maille. Donc on va commencer par faire 2 mailles en l'air. Donc ça c'est 1 et ça c'est 2. Ensuite on tourne comme ceci et on va travailler ici. Voilà. Donc on a fait la première et la dernière maille. 3. Donc 2 brides dans la première, celle-ci. Donc à côté de nous, à côté, hein, pas au même endroit où il y a les 2 mailles en l'air. Juste à côté, vous allez faire... donc là, on avait fait 2 mailles en l'air. Ensuite, dans la prochaine, on va faire 2 brides. Donc, un jeté, je fais kiwi, une bride. Au même endroit, on fait une deuxième bride. Voilà. À côté, on va aussi faire 2 brides. Alors faites attention, à côté, vous faites 2 brides. Mais à côté, c'était les mailles en l'air. Donc on ne fait pas les brides dans les mailles en l'air. On fait vraiment juste à côté de ici, des 2 brides qu'on a faites. Hein? Donc juste à cet endroit-là. Si vous le faites là-dedans, c'est dans les 2 mailles en l'air que vous êtes en train de les faire. Donc on va pas là. Donc un jeté, je vais juste à côté, je fais 2 brides dans le même endroit. Donc voilà, je retourne ensuite au même endroit ici et je fais 2 brides. Enfin, je fais la deuxième. Voilà, et voilà. Voilà, donc ça vous en fait 5, hein, puisqu'il y a les mailles en l'air et vous avez fait en totalité 4 brides, donc ça vous fait 5. Ensuite, troisième rang, 2 mailles. Donc le troisième rang, ils disent 2 mailles en l'air pour tourner, j'ai fait ça, crocheter en bride sans faire d'augmentation. Donc on a fait nos 3 mailles en l'air. Ici on avait 4 brides, donc on va crocheter 4 brides. Les petites formes de cœur sont nos brides. Donc là j'ai 1, 2... Ah non, oui. Ça c'est mes mailles en l'air, d'accord. Première bride ici. Deuxième bride. Troisième bride à côté. Difficile. Et normalement, il faut crocheter dans cette 4e bride qui est en fait les mailles sur lesquelles on a tourné, les 2 mailles en l'air, qui sont l'équivalent d'une bride. Donc il faut prendre le haut de ces 2 mailles en l'air et faire votre dernière bride à l'intérieur de... Oups, voyez, à l'intérieur de celle-ci. Ils disent de ne pas faire d'augmentation, donc il faut que vous ayez l'équivalent de 5 brides. Et là, on a l'équivalent puisqu'on a les 2 mailles en l'air qui valent une bride. Et ensuite, on a fait 1, 2, 3, 4 brides. Donc, on a bien 5 brides. 4e rang, 2 mailles en l'air pour tourner et couler ensemble les 2 premières et les 2 dernières brides. Donc, on va faire 2 mailles en l'air. On tourne. On va écouler ensemble les 2 premières, donc on passe à côté, il nous reste 4 brides puisque là on a fait 2 mailles en l'air sur la première, donc un jeté, je prends cette première, un jeté, ensuite on passe à côté, on fait un jeté, on passe à l'intérieur et là on fait un jeté, on ressort, donc on a bien 4 boucles sur notre fil.
notre crochet, pardon. Vous faites un jeté, passez à travers 2. Et un jeté, vous passez à travers les dernières. On fait pareil avec les 2 suivantes. Un jeté, je rentre dans l'avant-dernière. Je fais un jeté, je ressors. Et la pas de jeté, je passe dans la dernière. Et la dernière, en fait, ce sont les 2 mailles qu'on avait fait pour tourner. Donc on passe dans le haut de celle-ci. On fait un jeté, on ressort. Un jeté, on passe à travers 2. Un jeté, on passe à travers les 3 dernières. Voilà. Vous voyez, ça commence à prendre la forme d'une feuille. 5e rang. On fait 2 mailles en l'air pour tourner et 3 brides écoulées ensemble. Donc, 1 et 2. Ça, c'est pour tourner. Et là, on a nos 3 brides qui nous restent et on va les écouler ensemble. Donc, là, il nous restait 3 mailles. La maille avec les 3 mailles en l'air, plus 2 brides. Donc là, j'ai fait 2 mailles en l'air. Je fais un jeté. Je passe dans la deuxième. Je vais avoir un trou si je fais ça. Alors non, je vais repasser au même endroit. Un jeté, je passe au même endroit. Un jeté, je ressors. Je rentre dans la deuxième. Un jeté, je ressors. Et moi, je vais écouler tout comme ça. Un jeté, et on va tout passer au même endroit. Voilà, ça sera le mieux. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas si j'ai été claire. Voilà. Donc, pour faire votre première feuille, ensuite, vous coupez et on va passer à la suivante. Alors, pour faire la prochaine feuille, une fois que vous avez coupé votre fil, ils disent de laisser une maille libre, puis crocheter la petite feuille. Donc, on s'est arrêté ici. Vous allez laisser cette maille libre ici. Et vous allez passer à côté à celle-ci. Il faut laisser un espace, en fait, entre les feuilles. Donc, on fait pareil. On prend son fil, on passe notre crochet, pardon, à nu, on met le fil, on le tire à travers, avec le grand, on fait un jeté et on passe à travers la boucle pour fixer tout simplement. Et on tire un peu pour fixer, c'est juste pour placer notre crochet. Premier rang, crocheter 2 mailles en l'air. 2 brides. Donc, 1, 2 mailles en l'air. À côté, vous allez faire une bride. Comme ceci. Encore à côté, vous allez faire une bride dans l'autre maille. Voilà. Vous avez travaillé sur 3 rangs, je suppose que c'est sous-entendu parce qu'il ne marque pas. Deuxième rang, 2 mailles en l'air pour tourner, 2 brides dans chaque maille. Donc, 1 et 2 mailles en l'air, je tourne, 2 brides dans chaque maille, donc je retourne au même endroit, ici. Au même endroit, je fais un jeté, je ressors, je passe à travers 2, je ressors, je passe à travers 2. Je vais en faire... Je vais passer à côté maintenant, parce que les 2 mailles en l'air, c'est l'équivalent d'une bride. Donc là, je vais passer à côté, ici, et je vais faire 2 brides dans celle-ci. Donc,
une bride et au même endroit une autre bride. Parce qu'ils veulent qu'on ait fait 4 brides en totalité. Donc les 2 mailles en l'air, ça vaut une bride. Ensuite une autre bride, une autre et une autre. Ça nous fait bien 1, 2, 3, 4. Troisième et quatrième rang, ils disent de faire 2 mailles en l'air pour tourner. Crocheter toujours 2 brides et couler ensemble. Donc ça s'arrête là. Donc 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne. Un jeté. Je passe au même endroit. Un jeté, je ressors. Je passe à côté. Un jeté, on ressort. Je passe à travers 2. Je fais un jeté, je passe à travers 3. Et on va faire pareil avec les 2 dernières. Donc un jeté, je rentre à l'intérieur. Un jeté, je ressors. Ensuite, je passe dans la dernière qui est les 2 mailles en l'air en fait. Un jeté, je ressors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 3. Donc là, en fait, j'ai fait écouler ensemble 2 par 2. Donc là, il me reste plus que 2 mailles. 1 et 2. Je tourne. Et on va écouler les 2 dernières ensemble. Donc, un jeté, je passe dans la première maille. Un jeté, je ressors. Je passe dans la deuxième. Un jeté, je ressors. Et je vais passer cette fois-ci à travers le tout pour fermer le tout. Voilà. C'est un petit peu compliqué, j'avoue. Je sais pas ce que j'ai fait aussi, mais j'ai l'impression que j'ai des trous. Pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que j'ai pas assez serré? Je ne sais pas. On va couper ceci. On voit bien qu'on a une feuille plus petite que l'autre. Oups, c'est quoi ce fil? Une feuille beaucoup plus petite que l'autre. Si j'avais peut-être fait des brides, ça aurait été plus joli. Je ne sais pas. Je pense que oui, parce que là, c'est quand même plus joli. Bon. Donc, vous avez le modèle pour faire les 2 feuilles. Ensuite, vous faites à côté de celle-ci la petite feuille. Vous laissez un espace et vous faites la grosse feuille à côté de celle-ci. Ce qui fait que ça doit être symétrique, que lorsque vous allez avoir vos feuilles, vous allez faire comme ceci. Vous aurez une feuille de ce côté, une feuille de ce côté, une petite feuille de ce côté, une petite feuille de ce côté. Et ensuite, vous allez coudre le tout ensemble. Voilà, vous positionnez symétriquement chaque feuille une en face de l'autre. Et avec votre fil vert, on va écouler. Donc, en admettant, si j'avais fait les 2 autres feuilles, là, on va faire des mailles coulées tout le long. Donc, je vais mettre le fil sur mon crochet. Donc après, vous allez mettre vos feuilles symétriquement, comme ceci. Et avec des mailles coulées, vous allez... Qu'est-ce que c'est qu'une maille coulée? C'est tout simplement qu'on met son crochet, on passe le fil, comme ceci, et on le passe ensuite à travers la boucle. Voilà, il n'y a pas véritablement de jeté. Donc on passe, lorsque vous aurez les 2 feuilles, vous allez passer à travers les 2 feuilles. Vous allez faire un jeté, vous allez ressortir votre crochet et vous allez refaire un tour comme ceci, sans faire de jeté. Voilà.
Je vous montre rapidement. On passe à l'intérieur en admettant que j'aurai 2 feuilles. Un jeté, je passe à travers et je passe à travers encore sans faire de jeté. C'est ça une maille coulée. Donc vous allez faire tout le tour comme ceci. Une fois que vous avez tout fait ensemble, si vous n'êtes pas capable de faire avec un crochet, c'est pas grave. Vous prenez une aiguille avec un gros embout, un gros trou, un gros, je pense qu'on appelle ça un chat. Donc, vous prenez une aiguille et vous faites de la couture tout simplement si vous n'êtes pas à l'aise avec un crochet. Pour terminer, ils disent de faire une chaînette. Crochet près des feuilles, 12 mailles chaînettes et refermer la tâche par une maille serrée. Donc entre les deux, vous allez faire une maille chaînette. Donc vous passez votre crochet comme ceci. Vous allez passer à travers, fixer votre feuille, fixer votre crochet, comme fait précédemment. Donc là, on l'a bien fixé à cet endroit-là. Après, vous pourrez faire un nœud si vous voulez. Au milieu, vous faites 12 mailles chaînettes. Donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On avait fait 12. Et là, vous retournez ici, au même endroit. Vous piquez, un jeté, je ressors, un jeté, je ferme. Voilà. Et là, vous aurez votre fil. Pour le faire votre fil pour le faire tenir à la douche ou je ne sais où. Moi, j'ai mis dans la douche. Donc, quand vous avez bien travaillé, comme j'avais fait précédemment, c'est un peu plus serré. Et vous voyez, ça donne ceci si vous avez fait des brides et si vous avez fait des demi-brides comme j'ai fait au premier. Ça vous fait une éponge plus petite. Peut-être plus rapide à faire aussi. Bon, alors quand vous avez fini vos 4 feuilles, ça ressemble un petit peu à ça. Voilà. Et ensuite, vous allez les coller ensemble. Et vous allez coudre le tout ensemble. Voilà. Comme ceci. Et avec votre fil au milieu. Bien sûr, c'est peut-être plus joli comme j'ai fait ici. Il faut savoir aussi que lorsque l'on fait des diminutions, il y a deux méthodes. Et là, je vous en ai montré une, la plus simple. Cependant, je pense que sur le prochain projet que je ferai, et là je ferai tout d'un coup, désolée avec les fêtes et que j'ai pas trop eu le temps. Et je vous montrerai une autre méthode. Il y a 2 méthodes pour faire les diminutions. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que j'ai été assez claire. Et à bientôt.